Portette, car du temps, maintenant il faut travailler. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans votre émission Sport et Pédagogie. Sport et Pédagogie, c'est une émission privilégiée aux entraîneurs, aux hommes de terrain, aux hommes qui ont le souci de l'évolution pour faire émanciper le football dans sa globalité, que ce soit féminine ou masculine. Sur ce, aujourd'hui, nous avons quelques sujets à parler, très importants, surtout sur l'encadrement de la jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, on a vu dans le milieu du football, il y a des jeunes talents, mais des jeunes qui se sont détournés de leur vision. Entre autres, aujourd'hui, sont des fumeurs de chambre, aujourd'hui, sont des fumeurs des phénomènes bombés, aujourd'hui, sont le phénomène les argents que le public utilise. Aujourd'hui, sont le synonyme de beaucoup de choses, mais ils ont des talents. On va découvrir cela aujourd'hui avec Rigobert Mokolo, général manager de Athletic Academy. Donc, il y a 3 sujets, à savoir encadrement des jeunes talents face aux enjeux. Aux enjeux peuvent être quoi? Les enjeux de l'ère, les enjeux actuels que les jeunes traversent. On va essayer de découvrir ça avec monsieur général Mokolo Rigobert, manager Athletic Academy. Vous allez découvrir aussi Athletic Academy dans les images. Le football face au fétiche. C'est un aspect très important qu'on va parler parce que entre nous, on a écouté les vidéos, plutôt les audios, les phénomènes pédophilie, pédocriminologie dans le football. Aujourd'hui, on va parler de ça aussi. En quoi sert le sport? En quoi le sport est important pour les élèves? En quoi le sport est important pour les élèves? Puisque aujourd'hui, il y a cet aspect que les parents ou les élèves négligent. Nous, on doit connaître ça avec monsieur le général Rigobert, pour ne pas dire général de la police. Le Rigobert Mokolo, général manager de Athletic Academy. En même temps, il est coach. Coach, je vous dis bienvenue dans cette émission Sport et Pédagogie. C'est une première fois de vous recevoir dans cette émission. Bienvenue. Merci beaucoup. Ça va? Oui, ça va très bien. L'état de l'académie, de l'Athletic Academy, comment ça va? Athletics Academy, ça se porte très super bien. Allez, c'est avec le coach qu'on va essayer de parler de cela. Bien que le coach, il est aussi manager. Il a un côté coach étant papa, il a aussi un côté manager étant propulseur de jeunes pour aider le jeune à évoluer. Restons d'abord dans l'optique de l'Athletic Academy qui est votre centre de formation. C'était quoi l'idée au fait, la motivation? Il était venu de comment? Quels sont les agents, les caractères que tu as, les caractères manquants que tu as trouvé qui ça manque de notre football, qui vous a motivé à créer cette académie aujourd'hui? Oui, notre académie est créée pour le besoin congolais, parce qu'on sait que dans le secteur de sport, nous avons des besoins. Parce que l'idée où l'investissement vient par rapport à un besoin. Comme nous avions le besoin sportif, dans ce cas, nous avons eu l'idée ou la vision de créer cette académie pour contribuer à apporter des solutions dans le pays. Donc c'est ça un peu. L'académie a duré pour combien d'années? Combien de temps? C'est 4 ans, 4e année, c'est ça, c'était depuis 2019. Depuis 2019. Bon, est-ce que tu peux nous permettre et permettre aux téléspectateurs de vous connaître vraiment de long et à large, de fond et à forme, donc de fond, pas en forme, de fond, qui est monsieur Rigobert Mokolo. Mokolo, voilà. Mokolo. Footballeur, ancien footballeur. Effectivement. Il a joué où? Qu'est-ce qu'il a réalisé? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a besoin de faire? Son souci, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il veut exactement que demain devienne? Parce qu'il y a les élections aussi de la fédération congolaise s'approchent de la Ligue déjà. Est-ce que l'idée, c'est quoi? Si on peut connaître monsieur Rigobert Mokolo. Voilà. Merci, je suis Rigobert Mokolo, un jeune Congolais. Je suis né à Kinshasa, précisément. Et j'ai commencé ma carrière sportive en étant trop jeune, depuis l'enfance. J'ai joué au foot. Après, j'avais entamé une petite carrière professionnelle dans le foot. J'ai joué à Kinshasa. J'ai commencé à Océan Club
Des Barumbu. de Barumbu. Ok. J'ai fini ma carrière. Là, c'était la tente sportive Kilimani. Effectivement. On a joué avec, si je dois donner les références, des joueurs comme des Yapo. Yapo, aujourd'hui international, Brazzaville, qui a changé de Effectivement. nationalité. Oui. Ok. Donc, c'est ma génération. Ok. Et puis, j'ai arrêté en 2011. C'était à l'Estar chez le fait président Pati. Pati, ok. Père son âme. À l'époque de coach José Moundélé. Oui, oui, effectivement. Donc, depuis des temps-là, j'avais des pressentiments un peu autres par rapport à devenir célèbre joueur sur terrain. Ok. Pendant que je jouais, j'avais toujours les impressions de faire une équipe ou avoir à gérer une structure comme un club, soit une académie. Donc, je me suis lancé autrement après avoir coupé cette carrière parce que j'ai des talents de foot. J'étais un très bon joueur sur terrain. En 2011, vous avez quel âge? En 2011, j'avais de vingtaine. Trop jeune. 23, Trop jeune, vous pouvez jouer. 23 ou 24. Et puis, j'ai orienté cet amour-là en encadrement de la jeunesse. Parce que j'avais enfin compris que tu peux avoir les talents de foot, mais ça n'oblige pas que tu sois toujours le meilleur joueur ou célèbre joueur. Tu peux orienter aussi ces talents-là à la gestion des autres gens aussi. Donc, c'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Et puis, en voyant que le pays a nécessairement besoin de la jeunesse qui doivent aussi travailler dans le secteur du sport, c'est cela qui m'a encore plus motivé. En voyant aussi que ce secteur n'est pas encore très bien exploité, on a besoin suffisamment de jeunes, des gens qui sont très matures pour la gestion, pour les idées, pour la vision. Et c'est ça. Je suis en train de m'exploiter en ce moment dans ça. Donc je suis prêt à apporter des solutions à des secteurs aussi que je maîtrise dans le sport. Donc c'est ça. 2011, vous avez vingtaine d'années, vous avez mis fin à votre carrière. Vous avez encore eu beaucoup de temps à jouer. Le temps était encore de jouer, mais subitement vous avez arrêté. Les causes, c'était quoi? Oui, les causes c'était les chocs. Éviter aussi les fétiches parce que dans cette époque il y avait trop de pratiques fétichisme. Moi je suis né dans une famille chrétienne et c'est là avec ma maison n'allait pas. Donc je devais soit arrêter ou désobéir à la maison. Mais j'avais décidé d'arrêter parce que j'avais senti que je ne pourrais pas continuer en étant sous ordre de soi-disant de maître féticheur et tout. J'ai arrêté les foot. D'accord, coach, vous avez dit que vous avez aussi une carrière internationale. Donc, vous avez joué à l'extérieur du pays. Vous avez été dans quelle équipe? Bon, moi j'ai joué une partie en Afrique du Sud. Okay. J'ai joué une partie en Afrique d'ici. J'étais à Djomo. Okay. Oui, j'étais à Djomo, mais je n'avais pas aussi traîné parce que... Djombo Cosmos. Oui, même jusqu'aujourd'hui, on a des partenariats parce qu'on est très bien. Avec les vieux Djomo, parfois je les amène aussi les athlètes là-bas. Donc après 2011, j'ai tenté d'aller à l'extérieur, mais il n'y avait pas vraiment un bon appui encore. Enfin, j'avais compris que non, avec mon niveau de l'intelligence et mon niveau de la gestion, je peux aussi aider les plus jeunes d'aller encore plus loin que moi. Donc, c'est ça. Alors voilà, aujourd'hui, vous avez Athlétis Academy, aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire que c'est le souci majeur du manager général Rigobert de créer cette ce n'est pas le souci, mais c'est ma vie. Parce que je vois en dehors de ça, ma vie principale. Je n'ai que cette académie qui me porte à cœur. Donc tout ce que je gagne dans ma vie, je l'investis à cette académie. Tout ce que vous gagnez dans la vie, et il y a l'investissement, c'est l'académie. Quittons un peu l'académie pour parler de l'encadrement et puis on va revenir à l'académie pour avoir les modalités, comment intégrer l'académie. Encadrement de jeunes talents face aux enjeux de l'ère. Vous êtes face aux jeunes talents. L'avant-hier, j'avais écouté votre discours qui interdisait d'ailleurs les joueurs d'aller toucher au fétiche, qui stipulait, qui disait ayez conscience en vous
faut croire à la parole de Dieu. Et vous avez même demandé qu'on inculque un moment de prière au sein de l'académie. Ça, c'est un aspect très important à soulever parce que je n'ai jamais écouté ça. Je suis un entraîneur. Encadrement des jeunes talents face aux enjeux de l'ère. Aujourd'hui, les jeunes sont en même temps, ils veulent jouer, en même temps, il est dans les couloirs, en même temps, il est dans le fétichisme, en même temps, il est dans les pédophilies, en même temps, il est dans tout. Comme les Français disent, qui embrasse trop, mal étreint. Quel conseil avez-vous à donner à ces jeunes talents, à ces jeunes gens qui se sont déroutés au fait de leur vision? Bon, moi, les conseils, je peux dire les conseils, ça serait toujours qu'ils arrêtent ce qu'ils font et puis qu'ils se mettent dans un chemin qui peut les amener dans le succès, en fait. Parce que pour avoir le succès, il faut se discipliner. Donc, nous avons des disciplines à suivre. Et ils doivent effectivement suivre les disciplines qui les entourent dans leur secteur professionnel. Parce que quand on parle de la jeunesse, moi je suis en train de voir la jeunesse sportive, la jeunesse qui sont en train d'aller pour entamer des carrières professionnelles. Comment vous pouvez être professionnel en même temps que vous êtes colonna? Donc c'est carrément, pour moi, c'est impossible. C'est comme si vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire. Donc il faut arrêter d'envier les autres gens. Il faut s'approprier de sa propre vie et puis redresser cela dans un bon chemin pour arriver à réussir ce qui est comme votre vision. Donc ça, c'est comme les conseils. Et puis, donc c'est ça, si je peux donner comme Les jeunes face aux enjeux, le talent aujourd'hui ne sont plus comme avant. Pour dire, à votre époque, on voyait peut-être le talent. Quand vous parlez de les stars, à l'époque, on sentait les stars de Bikou, on sentait les stars. Aujourd'hui, il y a une très grande différence. Même quand il faut marcher voir le talent dans la rue, vous sentez que vous souffrez. Il n'y a pas de talent. Parce que les jeunes d'aujourd'hui qui veulent faire une carrière professionnelle, qui a le souci d'aller trop loin, personnellement, mais il est dans deux embris. Est-ce qu'aujourd'hui on peut trouver des talents pareils chez les jeunes? Bon, ce que moi je peux dire, que je peux effectivement confirmer que bien sûr il y a toujours ces talents-là, ils existent. Malheureusement, il y a eu des conjonctures qui sont en train de permettre quelques blocages. Par exemple, au niveau de la famille, il y a des familles qui ne veulent pas actuellement que leurs enfants fassent le sport par rapport à beaucoup de ficelles un peu de cette matière, comme le fétichisme, la manque d'éducation sportive, manque d'un bon encadrement dans le club, parce qu'il y avait beaucoup, à cette époque, les gens avaient toujours l'envie de faire des équipes, de faire des centres. Aujourd'hui, nous avons quand même des centres, c'est ça ce qui donne un peu des idées ou la vision de l'espoir. Parce que à l'époque, on ne retenait pas les enfants plus à la maison. Parce qu'on était sur la rue, on était en train de jouer le foot à partir de 15h, même jusqu'à 18h sur la rue. Chaque avenue du quartier était comme une même famille. Donc on se connaissait, chaque parcelle, on connaissait entre nous les amis, on joue avec qui. L'amitié se grandissait entre les enfants. Mais aujourd'hui, on vit d'une manière particulière. Donc, chaque famille commence à protéger leurs enfants à la maison. Donc, dans les cas où vous avez un papa qui est un peu trop strict à ce qui concerne l'éducation, il va toujours faire l'effort de retenir ses enfants, de ne plus aller à l'extérieur parce que l'éducation de la rue actuellement détruit les enfants. Mais les talents existent. Les gens volontaires sont là. Donc si on maximisait l'éducation autour du sport, on va toujours donner plus la confiance aussi à des parents qui retiennent toujours leurs enfants à la maison. Avec des académies comme ça, des initiatives de la prière surtout.
comme notre académie. Nous sommes une académie rénovatrice qui amène un peu de nouvelles manières de gérer les enfants, de donner une bonne éducation, qu'elle soit physique, qu'elle soit spirituelle. Donc vous allez voir qu'il y a des parents aussi maintenant qui commencent à s'intéresser quand même dans le sport, en voyant qu'il y a des académies qui commencent à donner ce que les parents avaient besoin depuis longtemps. Donc c'est ça. Encadrement des jeunes talents face aux enjeux. On est toujours là. Monsieur le manager général, aujourd'hui il y a des talents. Je prends seulement les contrats des Barumbu, puisque vous êtes un des Barumbu, un ancien des Barumbu. Vous évoluez aujourd'hui à hier avec vos responsabilités. Je prends le contrat des Barumbu en arrivant de beaux marchés jusqu'à route Kassai, Kabinda, Bokassa, juste leur coin. Il y a des talents, il y a des joueurs. Aujourd'hui, le phénomène Bombay a détruit aussi les talents de plusieurs joueurs. Aujourd'hui, le phénomène Bombay a détruit les talents de plusieurs joueurs. Aujourd'hui, le manque d'éducation de base est aussi à la terre de beaucoup de destruction de joueurs, de jeunes talents qui veulent jouer. Aujourd'hui, beaucoup de centres de formation, qui se disent centres de formation, qui sont aussi à la base de destruction de beaucoup de jeunes talents. Est-ce qu'on peut dire que votre centre de formation peut faire la différence? Effectivement. Et s'il va faire la différence, ça serait en quoi? Parce que je vois que les problématiques est interne, dans le sens où on voit tous les actes que vous êtes en train d'évoquer, ce sont des actes premièrement spirituels. Vous voyez, quand vous arrivez à gérer la spiritualité très bien, en tout cas, tout ce qui reste va peut-être automatiquement changer en soi. Quand vous maîtrisez très bien les disciplines spirituelles, comme la prière premièrement, et puis vous maîtrisez les indications du centre, sûrement je ne sais pas comment vous pouvez vous lancer à Bombay et à autre chose. Donc c'est pour cela que nous avons compris qu'il faut d'abord attaquer les côtés spirituels. Parce que ce sont des vents qui ne sont pas normaux. Ce sont des vents. Nous sommes dans un monde qui est très mauvais. Nous sommes dans un monde qui est très mauvais. Mais Dieu s'intéresse à la vie, à la personne des athlètes. Donc il faut comprendre comment Dieu agit dans la vie de ces athlètes. Et puis comment Dieu peut les aider. Donc nous maintenant, nous devons leur montrer ses côtés. Une fois ils vont maîtriser ces côtés, en tout cas automatiquement il y aura un coup de changement dans la personne de l'athlète. Ce n'est pas leur faute, je peux dire, parce qu'un enfant a besoin d'un bon encadrement. Donc s'il y a un mauvais maître, l'élève aussi sera un très mauvais élève. Mais quand il y a des bons encadreurs, on va avoir toujours de bons athlètes aussi. Beaucoup ont laissé par ce phénomène pédocriminologie. Beaucoup de parents se sont méfiés même au centre de formation par le phénomène pédocriminologie. Le journaliste français l'a démontré lors de ses investigations qu'il y a les phénomènes pédocriminologiques qui existent. Aujourd'hui dans le football congolais, mais aussi dans le football mondial. Restons dans le football congolais parce qu'on veut les changements dans le football congolais. Beaucoup de parents se disent, bon, mon enfant veut jouer au football. Mon enfant veut jouer vraiment au football. Et l'une des manières pour moi, étant père, de lui accompagner, c'est de lui instruire, de lui autoriser de jouer. Mais où est-ce que je vais inscrire cet enfant? Avec ce phénomène pédocriminologie, avec ce phénomène, les entraîneurs prennent les enfants, excusez-moi, par les fesses. Les entraîneurs aujourd'hui font ceci, cela. Où est-ce que je dois mettre mon enfant? Il y a encore un autre cas. Le deuxième cas, c'est que non. Il y a un joueur qui s'est joué au foot, qui a évolué dans le foot, qui s'est démarqué dans le foot. Mais puisqu'il n'avait pas donné telle ou X chose, aujourd'hui il a laissé. Il y a des cas pareils qui existent. Aujourd'hui, les parents se méfient des centres de formation.
par rapport à ce phénomène pédocriminologie? Je pense que vous êtes sans ignorer. Est-ce qu'à votre époque ça existait? Bon, peut-être ça existait, mais c'était pas vulgarisé comme aujourd'hui. Parce que le mal n'a pas commencé aujourd'hui. Mais ça, maintenant, c'est vulgarisé dans le mauvais sens, dans le mauvais côté. Et aujourd'hui, beaucoup de jeunes talents, les talents sont détruits comme ça. Inaperçus. Bon, moi, je pense que c'est récupérable parce que le Congo doit exister. Exactement. On doit avoir un avenir. Et puis, on a une histoire qui doit subir des changements. Les changements existent. Donc, nous, étant des personnes qui doivent apporter les changements demain pour ces pays, on doit travailler sur ça. Et puisque moi, je rassure, c'est quoi? En tout cas, les parents, tous qui ont du mal à envoyer les enfants dans les centres, nous sommes là, étant une nouvelle académie qui amène un esprit de changement. Et puis du côté spirituel que vous avez besoin pour que l'enfant ait des bonnes connaissances à ce qui concerne la spiritualité ou le Dieu, parce que l'enfant doit connaître Dieu, parce que Dieu c'est son créateur, il doit maîtriser. Donc une fois il va maîtriser Dieu, et puis il n'y aura pas de problème de pédophilie. Donc nous aussi, on ne sommes pas contre la pédophilie, parce que c'est une communauté. Mais nous proposons autre chose, parce que nous sommes des créatures de Dieu, nous croyons à Dieu, nous avons notre académie chrétienne à la base, et puis on évolue. Donc c'est ça, on va vraiment mettre la main à la pâte pour travailler pour les changements, pour soigner un peu notre sport et puis amener... Vous avez parlé qu'on peut le récupérer. On peut récupérer un joueur qui a perdu ses valeurs, effectivement, qui a tombé dans ces erreurs-là de pédophilie, où l'entraîneur l'a pris par fesse pour jouer au match. On peut récupérer ces joueurs-là où il a perdu le goût de jouer par rapport à ce qu'il a pu écouter. On peut récupérer ces jeunes-là, ces jeunes talents-là aujourd'hui qui étaient tombés d'entre le mauvais centre, d'entre le mauvais main. On peut les récupérer. Comment faire pour les récupérer? Oui, nous sommes des coachs transformationnels. Donc quand je parle de coach transformationnel, c'est un coach qui enseigne un athlète et puis qui accompagne un athlète. Donc vous quittez le point A à un point B. Donc avec la capacité des coachs transformationnels, le changement est possible. Donc, comment seraient les étapes de ces changements? Je prends un cas. Il y a un footballeur qui a fait le haut niveau. Il a joué la première division, deuxième division, à une équipe à Kingaboa. Arrivé aux divisions d'honneur, comme on appelle, le PFKIN, on lui demande, bon, avant de jouer ces matchs amicaux contre le club demain, il faut nous donner ça. Le joueur, vu qu'il n'a pas donné, on ne lui a pas classé dans le classement pour jouer. Le joueur, du coup, a perdu les goûts et les saveurs. Il n'a plus joué le football. Juste après ces matchs-là, il n'a plus joué pour ne pas jouer, pour laisser le football aujourd'hui. Maintenant, comment fait-il pour récupérer ces joueurs? Bon, des victimes comme ça, parce que moi je peux les appeler des victimes parce qu'ils sont sans appui. Quand on vous excommune dans les clubs comme ça parce qu'ils devaient quelque chose, votre soutien, ça serait seulement Dieu. Donc, si vous connaissez Dieu très bien, et puis comment prier pour votre protection, pour votre lumière, pour votre vision, en tout cas, je crois bien que même le cœur de cet entraîneur-là va changer. Même la cour du match va changer. Vous savez, on a eu des histoires aussi que les joueurs, si je peux expliquer ça en lingala, donc joueur beaucoup bêtis ça y match va vendre ici na banc, mais enfin il trouve que match wana et aussi un kaka joueur wana kota. Des cas comme ça tout le monde a un mot et puis joueur wana tant en côté il fait la différence sans pour autant incliner un programme soit fétichisme du club ou soit condition basenga qui met circonstances il y a match sengi derrière au changeant et puis ailleurs qu'au changer. Mais non, comment on peut comprendre ça? Donc, ça veut dire que le joueur là a une autre lumière. Donc, si vous, tant qu'athlète, vous avez aussi des lumières personnelles comme ça,
Même si le club a Saliba Kissi, même si tu n'as pas donné ce que l'entraîneur a besoin, Dieu fera tout de manière que tu sois toujours lumineux et puis jouer, être différent, donner de ton mieux aussi. Donc tout ça, c'est seulement croire en Dieu, en vrai, et puis connaître comment prier pour votre carrière. Et puis la carrière sera toujours flamboyante. Je ne vois pas comment quelqu'un qui a la foi parfaite en Dieu puisse manquer d'autres réussites de cette manière. Alors, c'est possible. Revenons maintenant dans le centre athlétique, académique. Quelles sont les modalités pour intégrer ces centres? Oui, l'inscription, c'est $50. Okay. Et puis, chaque fin du mois, c'est $25 pour votre formation. Après l'inscription, sans maillot, avec maillot, ou comment? Non, les maillots sont gardés au centre. Parce qu'il y en a compris le système de donner des jeunes le maillot. Parfois, il néglige cela, il ne vient pas proprement au centre. Parfois, il le perd aussi. Parfois, il fuit, il ne vient plus. Il commence à se déambuler avec ça dans les quartiers. On n'avait pas trouvé ça nécessaire pour nous. Okay. Et puis, nous avons les maillots au club. Quand vous venez, vous habillez et puis vous travaillez, vous remettez au centre. C'est le centre qui s'approprie de ça pour préparer ça proprement. Les centres a fait 4 ans, comme vous avez dit, depuis 2019. Oui. 4 ans, il a l'agrément de la fédération. La fédération reconnaît ces centres. C'est ça, oui. Effectivement, nous avons notre matricule à la fédération, effectivement. Vous avez votre licence. Le Bachon me connaît très bien. Le DTN, le Salis me connaît très bien. Oui, Maman Kati, FIFA Connect. Moi, parfois j'assistais à la formation à la fédération parce que je suis jeune que la fédération aussi suit de près, voir si on va réellement maintenir le bon fonctionnement de ces centres. Ok. Donc c'est ça. D'accord. Comment faire pour joindre le centre de formation? Quels sont les moyens pour joindre les centres de formation en termes d'inscription? Oui, nous avons notre page Facebook où on met tout le média, soit vidéo ou photo. Et puis il y a des numéros de téléphone sur place. Notre bureau administratif, c'est sur avenue, c'est Trois-Vallées, à Macompagne, derrière la station Macompagne. Vous allez voir les adresses aussi dans nos page Facebook. En même temps, nous avons notre terrain d'entraînement à William Booth. Okay. Vous venez aussi à William Booth, vous allez nous retrouver. Et puis, vous aurez... Comment se fait l'entraînement, les programmes d'entraînement? Les programmes d'entraînement, c'est mardi et jeudi, à partir de 16h, juste. Donc, heure d'arrivée, c'est 15h30. Heure d'activité, c'est 16h. Donc, 16h à 18h. 16h à 18h30. Alors, quittons ces registres où on parlait de l'encadrement des jeunes talents face aux enjeux de l'ère. On a essayé de survoler sur le phénomène pédophilie, le phénomène Bombé, le phénomène Koulouna. Donc tout cela, le manager général Rigobert a essayé de répondre. Maintenant, rentrons dans cette rubrique, cette deuxième rubrique, qui est aussi important, le football face au fétiche. Vous verrez un entraîneur dans les bancs, au cours du match, qui appelle. Ça passe pas. Tu as déjà vécu ces phénomènes? Oui, nous sommes Quinois, nous sommes Congolais, on sait ce qui se passe. Tout ça, moi je dis parce qu'ils n'ont pas d'appui. Ils n'avaient pas eu aussi la chance d'être formés des bons côtés aussi. Parce qu'aujourd'hui, nous apprenons ce qu'on appelle le 3D coaching. Coaching à 3 dimensions. Même pendant la francophonie, nous avions eu des partenaires qu'on a organisé des renforcements de capacités des entraîneurs à ce niveau. Donc, vous êtes plus entraîneur seulement sur le plan technique et tactique ou physique, mais sur le plan moralité spirituelle. Aussi, il faut s'intéresser à des formations de cette manière. Nous avons eu des formations pendant 3 jours intenses de toute la journée, du 27 au 30 juillet. C'était pendant la francophonie, pour montrer aux entraîneurs aussi que Dieu s'intéresse à leur personne. Dieu peut aussi leur donner de l'appui qu'ils cherchent là. Parce que si vous n'avez pas Dieu, peut-être vous allez avoir quelqu'un d'autre qui va
vous dirigez, en fait. Mais si vous avez dit, Dieu donne la totale confiance en soi, et puis vous allez surmonter les difficultés, les cas qui vous surkillent un peu. Donc, ça vous fait rire le sujet, apparemment. Oui, mais moi, je ne vois pas comment vous êtes en cours d'un match et puis vous appelez vous appelez un féticheur. Or, vous êtes le premier féticheur de ces matchs. C'est vous, c'est l'entraîneur. Vous avez des outils. Vos joueurs là sont vos outils. Vous pouvez transformer les matchs à tout moment. Donc, comment appeler un féticheur? Donc, vous êtes le premier féticheur. Les gardiens de but qui veulent jouer les matchs, il prend ses gants, il laisse auprès des féticheurs parce que je veux faire un match. Donc, phénomène je dirais que lui, il croit à ses féticheurs parce qu'il ne connaît pas aussi Dieu. Donc, moi, je vous appelle aussi à connaître Dieu. Nous ne sommes pas contre les féticheurs. Ils font leur travail aussi. Tu n'es pas contre les féticheurs? Nous ne sommes pas contre. Tu es pour qui? Tu es contre qui? Nous proposons Dieu. Ok. Parce qu'on a vu que les féticheurs sont là, ils font leur travail, mais leur conséquence est trop néfaste. Il y a des conséquences terribles qui ont survécu pendant les époques. On a eu des joueurs qui étaient dans l'équipe nationale Nabiso, qui ont Bapoto, mais malheureusement, des fétiches et ramener moi à zéro. On a eu des conséquences, soit tout le monde. Alors, Nzambe a la conséquence, tu crois en Nzambe, tu y comment Nzambe ça la vie Nabiso, parce que Dieu est partout. Dieu n'a pas créé les sports, mais il nous a donné les moyens de créer les sports, la force de créer ça. Donc, il s'intéresse à nous. Surtout, Nzambe, en tout cas, tu pas ça dans le sport. Là, ça serait le fin de votre travail. Sans conséquences et sans. Là, c'est la fin du travail. Si aujourd'hui, vous êtes entraîneur principal au sein d'un club Motema Pembe, oui, et vous perdez 4 matchs successifs, on vous propose des fétiches, vous refusez, vous allez démissionner. Non. Comment on perd les matchs? Quand il y a, vous savez, il y a eu un moment, il y a des équipes même européennes, on voit parfois, ça l'hyper recrutement. Demi-saison là, plus de 5 matchs en défaite. Mais joueurs, travail. C'est le travail qui donne le résultat, c'est le travail. Ce n'est pas le féticheur. Vous êtes contre les féticheurs? Non, moi je ne suis pas contre les féticheurs. Donc, vous êtes contre les fétiches? Je ne suis pas contre les fétiches, je ne suis pas avec les fétiches. Moi, je suis avec Dieu. Donc, ce que vous faites avec les fétiches, vous pouvez faire ça avec Dieu. Cette pratique, vous le condamnez? Bon, on ne la condamne pas, nous on propose autre chose. Vous apportez... Parce que je sais que tout le monde ne va pas changer. Et coup va péter parce que... Mais Nini Oyoko, ça ne va changer. Non, nous, on propose des nouvelles générations qui croient en Dieu. Okay. Tout s'est multiplié seulement. Imaginez ceux qui peut-être vite à l'œil, ceux qui citent, comme au Sambela, avant match et tout. Et ils commencent à gagner à Babimi champion d'Afrique. Vous voyez qu'on va influencer aussi d'autres clubs au Sambela. Donc on doit seulement se multiplier au lieu de condamner les autres. Nous ne sommes pas là pour condamner, nous ne sommes pas là pour changer, forcer les à changer. Non, nous travaillons avec ceux qui croient en nous, ceux qui nous donnent la confiance. On leur donne la matière, ils vont comprendre. Et puis on évolue parce qu'on sait que Dieu il est le tout-puissant. Maintenant quand on dit Dieu il est le tout-puissant, mais comment on peut avoir peur? Oui, donc nous avons une nouvelle génération de jeunes, de la jeunesse, qui croit en Dieu, qui peut travailler à la politique, qui peut travailler dans le sport, qui peut travailler dans la musique. Vous voyez ce que nous avons besoin, c'est justement ça. Nous condamnons personne. Tu veux des fétiches, va tes fétiches. Ceux qui veulent venir en Dieu, la porte est grandement ouverte et puis on évolue, on se multiplie. Aujourd'hui, à l'académie, aujourd'hui, nous avons plus de 50 athlètes qui viennent aux entraînements. Donc ça veut dire qu'on a déjà 50, demain on peut avoir 100, l'autre fois 200, 500 000. Quand on dote peut-être 4 joueurs à Vita là-bas, ils excellent. Vita, à l'année prochaine, ils vont voir même 10. Imanamsi peut venir, Mazembe peut venir. Donc, ça peut changer comme ça.
Aujourd'hui, il y a même ces phénomènes. Aujourd'hui, il y a même ces phénomènes dans le milieu des jeunes joueurs. Ce phénomène fétichisme. C'est-à-dire, un joueur qui brille de son propre gré, que Dieu a mis la grâce sur lui, il dit, c'est mon enfant, il va briller sans aucun abri extérieur, sauf moi, son Dieu. Il met ses billes, il marque ses billes, il crée des différences, il crée des opportunités. Et c'est le même joueur qu'on viendra demain, après-demain, proposer, dire voilà, il y a une personne qui est à côté qui veut à ce que tu sois son joueur. C'est-à-dire, c'est lui qui te donne les occasions de marquer le but, tout et tout. Maintenant, il y a aussi des cas pareils, par ignorance, que le footballeur est intégré, le jeune saute dans le fétiche, par ignorance. Il y a des cas pareils. Mais ça dépend de la formation du jeune. Quand un jeune est très bien formé, je ne crois pas qu'il y aura des cas pareils, même si moi je crois en Dieu, tu viens me proposer quelqu'un d'autre qui est comme moi. Imaginez un peu. Comment la personne là qui tu viens de me parler, il va me donner ça. Il est comme moi. Moi et lui, nous avons le même sang. Okay. Nous sommes le même. Comment lui, il va surmonter? Peut-être moi, je lui dépasse. Vous comprenez? Il faut se découvrir. Il faut se découvrir les capacités que Dieu t'a données, comment gérer ta vie, comment se discipliner. Et puis, vous allez vous en sortir sans problème. Au lieu que toucher. Aujourd'hui, moi, j'ai l'académie. Je n'ai pas touché le fétiche. Qu'est-ce qu'il prouve? Mais je suis en train de parler. Je suis un enfant de Dieu. Je suis évangéliste sportif. J'ai 4 lois spirituelles. Je marche avec moi. Je travaille avec la FCA. C'est Fellowship of Christian Athletes. C'est évangélisation des athlètes chrétiens. Je suis clair. Avant d'être footballeur, avant d'être entraîneur, manager aujourd'hui, on n'a pas touché au fétiche? C'est impossible. À l'instant, là, l'époque, tout fait, tout flamme. Mais j'ai arrêté même ma carrière parce que je ne voulais pas de fétiche. Je suis né chrétien. Et puis jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours chrétien. Je ne vois pas comment je peux dire que Naza fétiché et tout. En quoi le sport est important pour les élèves dans le 9 ou 8 minutes qui nous restent ici pour clôturer l'émission? Oui, effectivement, c'est important, vous le savez très bien. Pour tenir même à suivre les cours de 8h à 12h, il faut avoir quelques attitudes sportives. La classe bisope kalaba, la gymnastique, moi je l'ai fouillé beaucoup. Ah, mais c'était important. C'était important que c'était une manière d'orienter ou d'adapter les enfants déjà dans une vie sportive petit à petit. Peut-être il a le talent sportif. L'objet vous a basketteur, vous a footballeur. Donc il faut avoir déjà la moins attitude moko sportive. Et ça très important. Pour la sport. Que pense l'académie pour les élèves? Bon, pour les élèves, nous sommes en train de prévoir construire une école. Ok? Une école parce qu'on a parfois du mal, les élèves de l'après-midi viennent en retard à l'école. De notre vision de l'académie, c'est construire une école qui les enfants, la matière dont les enfants prennent à l'école, toute l'école qui partent là-bas, nous, on doit aussi les dispenser. En même temps, on les dispense aussi on donne aussi pour le sport. Okay. Donc, notre vision, c'est faire pas seulement une école de foot, seulement foot, mais que ce soit une école générale. On peut étudier les français, mathématiques, intégré. D'accord. C'est ça notre vision. C'est ça la vision générale pour les élèves. Pour les élèves. Est-ce qu'il y a un côté où l'académie ne pense pas descendre sur terrain, aller dans des écoles porte à porte pour avoir les inscriptions de jeunes? Bon, ce sont des programmes, comment je peux dire, actuellement, c'est que nous sommes en train de faire, nous exposons la vision, okay. Et puis nous agissons en attendant, parce que c'est pas ça la vision totale de l'académie. Quand on aura construit notre école, c'est en ce moment-là on peut mobiliser de toutes les manières. En ce moment, là où on s'entraîne là, ce n'est pas chez nous, on le loue. Donc on ne peut pas sensibiliser généralement de manière où
de ne pas avoir la bonne gestion de tous ces nombres. Donc nous sommes en train d'aller petit à petit, et puis une fois nous allons bien décoller, puis construire nos bâtiments, on va faire ce genre de mobilisation. Coach, manager général, dans quelques minutes qui nous restent, il nous reste plus particulièrement 3 minutes. Dans ces 3 minutes qui nous restent, un mot pour toutes les académiciens qui te suivent à ce net moment, un mot pour le parent qui te suit à ce net moment, qui veut venir avec son enfant à l'académie, un mot pour l'évolution du football congolais. Bon, ce que moi je dirais, je commence par les académies, en tout cas, chers collègues académiciens, l'académie, c'est pour apprentissage des enfants dans le sport. Ce n'est pas seulement pour le voyage. Tout le monde a besoin de l'académie, besoin de une vision de voyage. Et ce peut s'habiller la difficulté de faire croire aux enfants que y a la possibilité, il y a besoin de matière, club, donc l'académie où il faut tout ça la minute où ils allaient pour soutenir le changement de sport et de cannabis. Au lieu de jouer à Dubaï, qui ne vont servir papaya. C'est mieux faire comprendre à des jeunes qu'ils sont nécessaires et puis importants pour le pays, pour le club du pays. Donc c'est ça, message un peu Sabino. Et puis pour les familles, en tout cas, envoyez vos enfants à Athletics Academy parce que c'est une académie par an. Nous aidons aussi les petites académies qui existent. Nous leur donnons aussi la bonne matière physique, spirituelle pour permettre la croyance en Nzambe. Toujours la vie en équipe, vivre avec les amis en équipe, comment on peut gagner des opportunités en étant sportif. Donc c'est vraiment bénéfique pour nos enfants. Nous sommes là, vous allez nous contacter sur 0422 42 24 149. Moi je suis M. Rigobert Mokolo, le général manager des Athletics Academy. Donc une fois que vous avez eu l'information sur cette académie, donc il faut parler avec moi, aucune personne d'autre. Merci comme message. Merci beaucoup, monsieur le manager général Rigobert Mokolo, initiateur de Athletic Academy. Merci aux amis sportifs qui nous suivent partout ailleurs. Vous êtes branchés, scotchés dans des coins et recoins de la République démocratique du Congo pour suivre votre émission Sport et Pédagogie. Aujourd'hui, l'enseignement a été bien côté encadrement de la jeunesse. Merci à Light Mouton qui était à la régie finale. Merci à Patient Goy qui a fixé les caméras. Et pourquoi pas dire aussi un grand merci à celui qu'on appelle Enoch Mbala. Pour moi, je vous retrouve le dimanche prochain. Au revoir.